2022, c'est l'année mondiale du verre avec une résonance toute particulière ici en Grand Est. On part à la rencontre de Maya Thomas, gérante et fondatrice de la société Sglass à Strasbourg. Maya, bonjour. Bonjour. Vous exercez un métier autour du verre à mi-chemin entre artistes et artisans avec cette particularité, votre matière première, ce sont des bouteilles de vin d'Alsace. Oui, en effet, après ma formation dans les arts verriers, je me suis posé la question de quelles étaient mes ressources en termes de matières premières. Et étant alsacienne, bien évidemment, je suis tombée dans la bouteille. Et je suis tombée amoureuse de cet objet-là. J'ai vraiment eu envie de le travailler et de le travailler de manière très variée. C'est-à-dire d'offrir à cet objet à usage unique une vie à usage multiple. Une production avec des finalités très variées. Oui, tout à fait, parce qu'en fonction des bouteilles, on a quand même un parc de bouteilles qui est assez varié, ne serait-ce que dans l'Alsace. Et par ces formes, on peut faire différents objets. Il y a plusieurs gammes que je travaille avec ces bouteilles-là. Ça va aller de l'objet d'art de la table à l'aménagement d'intérieur par la création de vitraux en retravaillant les chutes qui sont générées par l'atelier sur la création des verres. Il y a aussi la création de pièces artistiques, parce que quelque part c'est aussi un objet d'expression, la bouteille. On peut lui donner un nouveau sens, en plus de lui donner une nouvelle vie par l'objet fonctionnel de l'art de la table. Il faut une certaine maîtrise de la technique et surtout ce qui est important, c'est un produit recyclable à l'infini et dans votre cas précis, vous allez plus loin. Vous faites en sorte de recycler avant même que le produit ne passe par les circuits classiques du recyclage. Oui, tout à fait. C'est même d'ailleurs une des vocations premières de l'atelier, c'est justement d'offrir cette retraite dorée, de dire qu'on va rallonger le cycle, parce que certes le verre est recyclable à l'infini, c'est tout à fait juste, mais ça reste un procédé qui est très énergivore. En gros, pour recycler une bouteille, on va consommer 500 grammes de CO2. L'idée étant de se dire comment est-ce qu'on peut amortir quelque part cet impact. On peut le faire en rallongeant le cycle de vie de la bouteille. Et donc là, à partir de là, les techniques verrières, elles vont intervenir pour lui donner différentes fonctions, pour pouvoir recycler l'intégralité de la bouteille. L'objectif étant d'arriver quelque part à un zéro déchet. Donc on va faire du verre, des verres pour la consommation, et avec les chutes des bouteilles, on va travailler. Mais là, pour ça, les différentes techniques sont importantes parce que dans un cas, on va faire du travail à froid, où là, on va faire juste de la coupe, du ponçage. Mais pour les créations artistiques ou les cloisons, là, je vais revenir sur du verre plat. Donc là, il y a certaines interventions techniques qui vont être faites sur le verre, qui permet justement de créer des objets très très variés à partir d'un élément assez simple que tout le monde connaît, qui est la bouteille. Vous allez exposer quelques-unes de vos œuvres à Pont-à-Mousson, à l'abbaye des Prémontrés, dans une exposition intitulée Le verre dans tous ses éclats. L'exposition est visible jusqu'au 4 janvier prochain et en accès libre. Pour vous, Maya, c'est une belle reconnaissance de votre travail. Oui, c'est un grand plaisir d'ailleurs. Je vais proposer 2 œuvres. Une justement qui parlait du verre industriel, parce que quelque part il est très peu représenté aujourd'hui dans le monde artistique. Donc là il y a une pièce qui est réalisée justement à partir des chutes de bouteilles. Et il y a une œuvre qui parle du territoire, qui parle de terre de verre, qui est la région Grand Est, avec son patrimoine des arts verriers. Et là l'idée est de proposer une cartographie en alphabet du territoire en verre. Si l'expérience Sglass vous a séduite, vous retrouverez toute la gamme des produits et les revendeurs sur le site sglass.fr. Et pour tout savoir sur l'année du verre, rendez-vous sur le site annéduverre.grandest.fr, une production des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.